Salut, Salut mon bro. ça va frérot, tranquille? Yes. Bienvenue Du à coup, pour tous. cette petite TF, Ah, très elle a chaud. l'air stylée. Elle a l'air stylée, mon gars. Ben, ça va commencer direct sur les chapeaux de roue, comme on dit. Ah, j'ai hâte de voir ça. Tu veux qu'on commence direct ou Ouais, tu veux un truc on peut attendre, plus tranquille? on peut commencer tranquille. Merci à AD Gaming pour son cinquième mois d'abonnement. En tout cas, De j'espère que fou. les gars, vous êtes présents, que vous êtes dans la place. Bon, il va falloir le temps avant de rameuter tout le monde, mais ça devrait vite arriver. Salut Ok. Gankangourou. On va pouvoir commencer tout de suite, ouais. Ouais. Est-ce que pour commencer, tu veux nous faire un petit tour de table quand tu arrives sur la TF ici? Tu connais des joueurs? C'est quoi ta stratégie? Comment tu te sens? T'es quasiment chip leader, t'es deuxième en stack. Comment t'abordes ça ici? Je connais la plupart des joueurs, donc Sony Franco. J'ai appris pendant un TF ce qu'il parlait avec le pur clic en espagnol. Donc, parce qu'il y en a quelques-uns qui me demandaient si c'était le vrai, donc forcément, ça m'étonnerait que ce soit le vrai. Du coup, c'est un joueur espagnol qui est assez agressif et que je connais assez bien. Bandolero 113, Bandolero, ça me dit quelque chose, mais comme ça, tout de suite, j'ai pas d'autres infos. Donc, a priori, c'était juste un autre règle qui jouait les grosses limites. Boo in Heaven, bon, je n'ai pas besoin de le présenter, je suppose pour la plupart, c'est Inauspicious. Héron 86, 40, 60, je pense que c'était un récréant. Ok. Pas de pubis, je pensais à aussi les grosses limites. Et le pur clic, il doit jouer un peu moins cher, on va dire 70, 80 euros d'habillé, un truc comme ça. Et j'ai pas trop d'infos là tout de suite, quoi. Alors, je sais qu'il y a de grandes chances qu'il soit bon. Alors, est-ce qu'il est très bon, très bon? Ça, je ne sais pas, j'ai pas l'info là. Ok, très bien. Bah écoute, on va commencer avec cette magnifique paire de sets pour commencer cette TF. Yes. On a un Open Dinos, du coup c'est du set ended et tu vas décider de flat ici en small blind, je pense qu'il n'y a pas grand chose à signaler. Ouais. Du coup je passe, flop plutôt sympathique. Est-ce que tu envisages de lead ici de temps en temps? Alors, théoriquement, on est censé avoir des leads. Bon, ce sera surtout de Big Blind. Mais en vérité, c'est une strat que j'utilise pas, enfin que j'ai décidé de pas mettre dans mon panel, on va dire. Parce que tout Ouais. simplement, ben, c'est un aspect du jeu à explorer en plus. Parce que je pense que quand on a envie de donc bet, il faut vraiment, on va dire, bien connaître la strat. Alors la strat, je la connais, hein, je sais bien comment on peut jouer ce genre de spot. Mais c'est une strat que j'ai pas et que je n'applique pas en tout cas sur les tables actuellement. Je sais pas si t'as vu dans les commentaires, mais il y en a un qui dit que peut-être mon son est un peu bas, si tu peux le monter un petit Yes, peu. yes, j'ai déjà Et sinon si monté. tu peux mettre les cams à droite. Les cams à droite. Parce que tu Ah, sais, il y a un joueur à gauche, Bandolero, qu'on voit pas, donc ah si on ouais, met les bien cams vu. contre lui, on verra pas. Bien vu les gars, vous êtes Bien vu bons. les gars dans le chat, heureusement que vous êtes là. Les boss. Hop là, voilà, Ils bah, les sauvent gars. l'enregistrement. Vous inquiétez pas les gars, vous êtes avec deux streamers professionnels. Demandez Ça se n'importe voit tout de quoi, suite. vous inquiétez pas. Au taquet. Voilà. Ok. Du coup, ça check chez Inos. Et ça va mettre sizing un peu bizarre. À peu près 40% chez le Pure Click. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici et pourquoi? Je pense que Raise, anyway, ça va être très compliqué que ce soit avec paire de 7, avec... Enfin, en fait, en gros, ici, on a 9-10 suité, on aimerait bien Raise. Le problème, c'est comment vous allez équilibrer ça, par contre. Parce que là, pour Raise des dames 10 suitées, ouais, faudrait Raise des dames 10 de pique, des trucs comme ça. Mais en vérité, est-ce qu'on a vraiment envie de construire un gros pot ici en début de TF? Pas sûr. En plus, on a Inauspicious dans le coup qui est uncap encore ici. Ouais. Et donc, je pense que je vais juste avoir du call dans ce genre de spot ici en three-way. Parce que tes bluffs, c'est quoi ici? C'est des 9 et 6 de trèfle, dame 10 de trèfle, dame 9 Bah, de je les ai trèfle, dame pas. 10 de pique. Je les ai Si tu veux pas. en prendre. Ouais, Ouais, non, mais si. ouais. Si je vais en prendre, ouais, et encore, ça va être même pas des. Ça... Enfin, il y a aucune de ces mains avec lesquelles je vais être à l'aise, quoi. Imagine, tu te fais setup Ouais, bien dame sûr. 10 de Ah non, pique mais. par deux piques, c'est dramatique. Donc, non, je pense que je vais pas avoir de raise ici, donc je vais respecter encore une fois ma strat, du coup, de ne pas le Ok. faire quand ça m'arrange seulement, et du coup, je pars pour du call, quoi. Et tu dis que t'as pas de raise dans ce genre de setup, est-ce que c'est pas justement une raison que t'as envie de don't bet un peu plus, tu vois? Si, pourquoi pas, ça pourrait être une raison, mais encore une fois, Intéressant. le respect du jeu. Comme je Ouais, sais que je, non, mais. comme je sais que je n'ai pas la strat, tu vois, je préfère pas la faire tout simplement Ouais, complètement d'accord. dans Je... les deux cas que j'ai ou que j'ai pas, entre guillemets. Ouais, ok. Donc tu décides de call, et ça call chez Inos. Double du valet est intéressante. Ça va check. Check, ok. Et le 9. Ici, comment tu vois les choses quand t'arrives river?
Est-ce que tu as envie de prendre le lead? Est-ce que t'as pas. Enfin, comment tu vois le. Alors déjà, ce que je vois, c'est que, encore une fois, les deux ranges, elles sont vraiment uncap ici. Ouais, Parce qu'il a le droit de checker le pure click full au 8, il a le droit de checker bien sûr. valet 9 suit, il a le droit de checker dame 10, enfin Valet dame 10 8, après je bats, mais paire de 9, ils ont le droit d'avoir tous les deux paires de 9 aussi dans ce coup, ouais. et ils ont le droit d'avoir des 10. Alors, le problème, c'est qu'en checkant, ce qui est sûr, c'est qu'on va jamais induce une main qui nous aurait pas call quand on aurait lead. Genre, Ouais. ils ont un 10, ils vont juste bet ou ils vont juste call quand je lead river. Ça ne va pas bluff. Il peut avoir des mains plus fortes, donc c'est pas non plus, je pense, un spot où on a envie de se polariser non plus. Parce que Hmm. ben, les deux ranges derrière, elles sont une carte tout simplement. Donc je pense que je vais juste lead un sizing random, genre où ils peuvent pas fold un valet tout simplement. Enfin, où ça va être très dur de fold un valet. Ouais, un petit mi-pot 60%, quoi. Ouais, c'est ça. Ce petit 60, 55%, 60%. Et ça va call chez le pure click avec un 10. Moi, je pense que c'est pas mal le sizing river, j'aime bien. Ouais, Euh, j'aime on va, bien aussi, ouais. on va jump à la main 311, donc 6 mains plus tard. Et on arrive avec un petit As-10 off ici. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à faire autre chose que de flat. Donc tu m'avais dit, hein, Héron, c'est le joueur que tu imaginais le plus faible potentiellement de la table, hein, sans Ouais. avoir énormément d'infos non plus. Tu check, il décide de bet, je pense que tu as un pure call. La doublette du 10, est-ce que tu as envie de lead ici? Là, par contre, ça, j'ai dans mon panel. Ok, tu lead 60%, nickel. Donc j'ai beaucoup plus de 10 que lui, ouais. Bah ouais, c'est Donc je vais ça. avoir du lead turn ici en semi-bluff, en bluff même. Quand il call ici, tu le mets sur une dame, grosso Je, modo. je le mets sur plein de trucs. Il peut même avoir As-Roi, As-Valet. Il peut avoir Valet 9 suit. Il peut avoir, oui, une dame. Il peut avoir. Il a encore une grosse partie de sa range, entre guillemets. Hmm. Ok. Bon, et là, je pense que tu as un jam assez facile. Euh, ok, très intéressant. On va jump à la main 323. Hop, on est parti. A8, suit, UTG, pure open, défendu en blind. Il décide de lead. Intéressant. Bon, je pense que tu as un pure call avec ta hauteur. Tu bats encore plein de ses mains. Il décide de check sur la dame de trèfle. C'est intéressant ça. Je pense que c'est une carte que. Ouais, je sais pas. T'en penses C'est, quoi, toi? je pense que c'est une carte sur laquelle il aurait beaucoup continué avec deux paires plus. Donc, c'est-à-dire des flushs, des brelans, des quintes. Je pense qu'il aurait souvent continué quand même. Parce qu'il s'attend à ce que quand je call au flop, j'ai quand même beaucoup de high cards avec à trèfle. Donc, en fait, il s'attend pas à ce que je fold énormément turn. Bah ouais, sachant qu'en plus son bet flop il est tout petit, donc t'as énormément de float ici. Ouais. Donc, Ah, j'aime bien. je Ouais, pense que commencer à transformer en bluff, ça peut être OK. ouais, Le problème, c'est toujours pareil, c'est que des fois, on n'accomplit pas grand-chose à bet turn, par exemple dans ce spot et dans deux ou trois spots qu'on avait vu hier. Mais le problème, c'est que quand on check, en même temps, on n'a plus rien river pour se défendre. Donc, je ouais, pense que je peux check showdown, je pense que je peux check bluffer river, mais vraiment un sizing ultra pola où je pense que je peux bet turn et bet river du coup. Je pense que je peux utiliser plusieurs choses ici. ouais, intéressant. Moi c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un give up ici quand il voit la dame de trèfle, mais euh, potentiellement, ok. Et là j'aime bien bah, un petit bet, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément, j'espère me voir. Ouais, voilà, Ouais, j'espère me voir bet river, ouais, clairement. moi j'aime bien le sizing, je pense que tu représentes bien ça, moi en ayant float, flop, check back turn, et il décide de call avec le 10. Ok, Ok, il a lead ça, c'est intéressant, hein? ouais. Son lead. J'aime bien du coup sa line ici. Par contre, le Ouais, check sur la turn et tout, ouais, enfin. Ouais, après, en vérité, il a une bonne main aussi à check raise 3 barrels, en vérité. Hein, mais, enfin, ou 2 ouais. barrels du moins, et réaviser river, pourquoi pas check pour me laisser bluff river, ou s'il estime que j'ai pas, que je vais beaucoup transfo bluff et tout, mais pourquoi pas sa line, ouais. J'aime bien le check river, quoi. Ouais, je pense qu'il t'aurait peut-être check raise turn, hein, mais intéressant. Peut-être, ouais, peut-être, effectivement, mais Ça aurait été un combo je intéressant. pense pas avec l'ICM que ça va une tonne Ouais, check ouais, raise ouais. ici. C'est vrai que vous êtes les deux gros stacks de la table et tout en tête, Ouais. c'est peut-être pas. Euh, ok. Mais tu vois, quitte à lead, je suis en train de réfléchir par contre à la. Je reviens, désolé, mais Ouais, je pense que j'aurais préféré un lead un peu plus cher parce qu'au final, c'est quand même une main où il va pas avoir. Tu vois, si même sur un trèfle, il second barre pas, est-ce que t'as pas envie de lead plus cher au flop en fait? ouais, après, je pense que il n'y a pas Il y a peu de énormément coups de qui vont leads. l'arranger, quoi. Il y a pas énormément de leads big size dans ce genre de spot. Je pense, Ouais, hein. Je me contre trompe UTG en peut-être. plus. Ouais, je me trompe Contre UTG peut-être. en plus. Ouais, ouais, intéressant.
Ok, du coup ici Open 4x, on a une défense avec Asset Off. On va call sur ce genre de board. On bat encore beaucoup de ces bets. Ici tu bets, t'es en value, t'es quoi? Je suis pas en value. Si, enfin, je suis en value slash deny equité. Toujours Ok, pareil. Est-ce que quand on a call au flop et qu'on a 2-5, on a envie de check turn en sachant que c'est le genre de texture où on va jamais se faire check raise. Enfin, de ce que je vois. Donc, je préfère juste deny equité, gagner le coup tout de suite, quoi, entre guillemets. Et ne ok. pas me caper encore une fois, toujours pareil. Ouais, ça c'est intéressant cette notion de uncap à chaque fois, parce que c'est vrai que ça, moi, c'est un truc que je fais pas du tout Mais en et je fait, trouve sur que les je grosses maîtrise mieux. limites, ils appuient direct dès qu'ils voient une faiblesse. Et le Ouais, fait bien de sûr. checker turn sur ce genre de board, c'est encore une fois de tendre le bâton en fait. Et quand tu Ouais, peux utiliser ouais, des small size, bah c'est cool quoi. ouais, je suis d'accord. Ici, tu décides de 3 bet bluff en pause. Bon, je pense qu'il n'y a rien à dire sur le sizing. Nickel. On enchaîne avec la main 339. Ça fait plaisir quand ça passe ces petits sizing là. Ouais, T'es tellement ouais, rentable quand ça de passe, ouf, c'est une dinguerie. de ouf. C'est vraiment une dingue. Ok. Open valait 8. Ouais, Je pense que c'est ok avec ton stack. Je sais ouais. pas si tu veux en parler. Ben en bas de range, en chip EV, on va open valet 9 off. Donc bien sûr, ici on est chip leader, on va privilégier les mains à bloqueur. Donc avec au moins un bloqueur, genre un valet, une dame, un roi, un as pour élargir notre range d'open. Ce qui va être Ouais, cool aussi dans ce spot, c'est que ben Sony Franco, ben, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop de flat, donc il devra ou jam ou fold. Et là, forcément, il y a un plus petit stack, donc ça va pas non plus jam des tonnes. J'open sur la grosse blind du short, donc ça peut représenter un peu de force, donc je vais peut-être pouvoir m'en servir post-flop pour mettre un full pression dans le genre de spot. Déjà qu'à l'ICM, et que de 2, j'ai open sur la blind du petit stack. ouais. Mais moi je pense que c'est un de tes meilleurs spots d'open à la table. Tu vois, t'as Sony Franco Ouais, qui est en position sur toi avec le bouton qui est pas un gros stack, donc il peut pas non plus te mettre full pression. Et t'as là le short stack en bébé. Ok, donc c'est cool. Ça a été flat par Sony. Tu décides de check seconde paire. Bon, je pense que si tu as beaucoup de check de toute façon, tu vas de check avec le gut shot. Et ici, je pense, est-ce que tu te sens souvent avec la meilleure main? Ici, je pense que tu es prêt à call un barrel clairement, ouais, je suis prêt à call. avec ton valet de carreau en plus. Je suis prêt à call pot river, ouais. Ouais, ok. Bon, il avait de la showdown. Intéressant. On va jump sur la main suivante. 346. Hop, salut à ceux qui nous rejoignent, les gars. Hop, dame 9, ça va être défendu, j'imagine. Ah, oula. Attends, c'était bien ça là que tu m'as mis? Ouais, peut-être que c'est un coup de. Ah ouais, 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 je sais pourquoi je l'ai mis, regarde. Ok, ok. Pour donner un peu la dina de la table. Ouais, moi j'aime bien le jam, hein. Ouais. J'aime vraiment bien le jam Alors, est-ce 5 que. suits. Alors, est-ce que le pur clic, on est sûr que c'est le profil qui va mettre de la pression à cette table alors qu'il n'a pas encore fait? Enfin, de ce que je me souviens, hein. Ouais, ouais, Il ouais. a opené quelques spots, mais il abusait pas. Il n'avait pas encore 3 bêtes et tout. Donc, je me suis dit. Mais après, bien sûr, théoriquement, c'est bon, son jam à 5 suits, hein. Si tu dis qu'il parlait en espagnol avant le début de la TF, c'est qu'ils doivent se Ah, connaître, je pense. ils se connaissent, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à Ouais, ça. Ouais, du donc il coup, doit avoir un historique, tu vois. ouais. Bah, c'est qu'il estime Ouais. du coup qu'il peut assez 3 bêtes pour se permettre de 4 bêtes jam, donc ça me va du Ouais, coup. en plus, il 3 bêtes en small blind, il est censé être assez émergé, je sais pas, ouais, j'aime Après, bien il le. open quand même sur. C'est pas le meilleur spot à Sony Franco, quoi. Sur les deux chip leaders, il open en blind. Tu veux dire, c'est pas le meilleur spot de pure click pour 3 bêtes, size? Bah, si, enfin. Ouais, Ouais, en je suis d'accord sur plus. ta blinde, Ouais, il open sur les deux chips, mais je sais ouais, je pas, sais t'es en pas. 5-handed, il a tellement un avantage de stack, il peut mettre full pression, je Ouais, sais pas. après, s'ils se connaissent, en vérité, c'est Ouais, rien de ouais. choquant dans ce spot, c'est juste pour la Dina que j'avais mis. Ouais, ouais, intéressant. Ah, ça chatte, la base. Nickel, ça rééquilibre pour toi. C'est cool que tu aies mis des spots un petit peu d'historique de jeu. Attends, là je m'embrouille. Hop, c'était Ça va être 346. Joey, ça y est à tous. Bienvenue à ceux qui arrivent. Ouais, c'est Et Ignos, ouais. on ne vient pas à la prochaine main. Tu décides de link dame 6, pas grand chose à dire. Ici, check, j'imagine que tu penses que ta hauteur dame est pas mal. Et ici, quand tu touches, je pense que tu as beaucoup de value, effectivement. Intéressant. On va jump 5 mains plus tard. Sur celle-là, avec Roi 10, tu décides de prendre le spot sur l'Open Dinos UTG en 5-handed, plutôt hijack, et ça fold. T'es content quand ça passe la Dina. Quand tous tes plays ils passent comme ça, c'est vraiment un Ouais, régal, quoi. c'est beau. Tu te dis là, tu prends les bons timings, t'es bien. On retourne sur un Roi 10, en tout cas le combo
Je sais pas le combo, moi. C'est un truc. Je sais pas ce que tu vas me dire, ce que tu en penses, mais pourquoi tu choisis. Attends, on va retourner à la main précédente. Parce que Ouais, j'ai une question qui me vient alors que on a passé. Mais du coup, tu vois, Roi 10, moi, c'est des combos que je prends de moins en moins ici. ouais, Parce que j'ai l'impression que les 10, c'est une bonne partie de la range que j'essaie de faire passer. Enfin, c'est un concept que j'ai vu et que je trouve ouais, pertinent. Et du coup, quand j'ai un 10 en main, tu vois, je préférais ici prendre par exemple Roi 7, Roi 6, tu vois. Parce que Bouin Even, il a pas de 6, de 7 dans sa range d'open ici, ouais. quasiment pas, tu vois. C'est. Alors qu'il est censé avoir Ouais. beaucoup de 10, et c'est les mains spécifiques que tu vas vouloir faire fold. Du coup, quand on a en main, c'est un peu plus pénible, tu Bah, vois. je veux faire fold, oui et non. Je suis content qu'il me colle valet 10 suit, dame 10 suit, 9 10 suit, d'un autre côté. Enfin, Ouais, mais il laisse à moins, du coup, puisque t'as un ouais, 10. Tu ouais. Alors, vois ce que je veux dire? ouais, non, mais je comprends le concept. Effectivement, ça peut être plus intéressant à 3 bêtes roi 7. Le problème, c'est que 50 dips déjà, ça va un peu plus jouer post-flop. Et donc, tu préfères peut-être jouer avec roi 10 Oui, c'est qu'avec vrai. roi 7. Et deuxièmement, j'avais pas encore mis full près sur cette table. Ouais, ouais. Donc je me suis dit que c'était une main cool avec deux bons bloqueurs pour pouvoir jouer et post-flop et avoir deux bons bloqueurs. Mais effectivement, j'aurais eu As-2 suit, j'aurais fait pareil, quoi. Enfin, Ouais, ouais. voilà. J'aurais beaucoup trop bêtes dans ce spot. De toute façon, après, je pense que souvent les trucs techniques comme ça, c'est des toutes petites optimisations qui te font Ouais. gagner des petits points de V très légers, alors que la dynamique, tu vois, là, comme tu dis, t'avais pas encore trop abusé, c'était un bon spot, t'as des bons bloqueurs. Euh, ouais, je pense que faut passer ça avant. Bon, ici, t'as un call facile, tu vas décider de check call, j'imagine. Tac, tac, tac. Ok, deuxième barrel, je pense que t'as un call facile encore, Ouais. tu veux en parler? Ouais, non, rien d'autre à dire. Call facile, on peut rien faire d'autre, quoi. Ouais. Et ici, j'ai l'impression que tu vas call aussi, non? Ok. Ouais. T'aurais fait quoi s'il avait bet? Honnêtement, je pense que j'aurais fold river. Ouais. Ah ouais? Ouais, il peut avoir. Alors, il peut avoir des dames, j'allais dire, mais est-ce qu'il est 3 barrels? Pas sûr. Et du coup, s'il 3 barrel pas dans ce. Enfin, il y a un cas où non, il 3 barrel peut-être dame valet avec le valet de cœur, j'en sais rien. Ouais, bah dame ou valet de cœur, je pense qu'il 3 barrels, il peut 3 barrels, ouais. Mais en fait, pour lui trouver des bluffs ici, c'est quand. Imagine, t'as à sa place, t'as, je sais pas moi, As-9 avec l'As de cœur. Tu vois, qui Ouais. pourrait être un beau combo parce que tu bloques des flush max et tu bloques des Mhm, valets 9. On est d'accord que ça va être un bon combo théorique du coup à bluffer. bien sûr. Est-ce que tu te sens de le faire à sa place, à tout de suite en TF avec un petit stack de 14 bébés à ta droite, quand en plus de ça, t'es à peu près égalité avec le troisième, c'est quand même un bluff difficile à faire, quoi. Ça dépend si j'ai gagné le 50K avant ce tournoi ou après. C'était après. C'était après, donc là je te mets tapis river tranquille. Mais Et honnêtement, je vais t'as ce voir le genre de bien. main, c'est vraiment, je pense, une super bonne main pour le faire, mais. Donc, je pense que j'aurais fold river, honnêtement. Après là je pense qu'en check back il a souvent une main qui genre je sais pas, je pense pas que ce soit un give up, non, il doit avoir un 10 ou un 8, ouais, c'est ça. Ouais, quand il check back, de toute façon, j'estime quand même avoir gagné au moins, je dirais 7 ou 8 fois sur 10 quand il check back. Donc Au il a des moins. bluffs sur lesquels il aurait pu appuyer la dame, parce que je pense que la dame connecte pas mal avec bah tu vois, typiquement tes dames 9, tes valets 9, tes machins, Ouais, sur lesquels il peut barrel. Et je pense qu'il aurait pu appuyer avec des mains effectivement As 9 ou. ouais. C'est pour ça que j'aurais peut-être eu du mal à fold river, mais peut-être après c'est moi qui me level, tu sais. Son meilleur bluff, je pense, ça va être genre, dans ce coup, ça va être roi-valet avec un cœur, tu vois. Ouais, ouais, Et de carrément, carrément. préférence, du coup, le valet de cœur, parce qu'il y a plus de chances que je colle deux street avec le roi de cœur qu'avec le valet de cœur. Ouais, bien sûr, carrément. On jump 3 mains plus tard avec As-4 off ici, tu décides de prendre le spot de 3 bet light. Bon, je pense que c'est un spot parfait. Les timings sont là, ça fait plaisir. On Hmm. va jump 4 mains plus tard, à la main 368. Tu décides d'open, c'est défendu par Inos, tu fais top pair, je pense que tu as un pur c-bet. Est-ce que tu veux parler du sizing ici? Ouais, j'aurais pu size down un peu, j'aurais pu mi-pot aussi. Mais Qu'est-ce ça qui me. fait qu'aujourd'hui, là, tu te dis tu sais quoi, c'est full pression, t'as pas envie qu'il flotte trop, c'est. Voilà, euh, voilà, je pense que le fait pression, ISM et tout fait que j'ai peut-être envie de size up un peu ce genre de board. ouais, Je vais en plus, moi, me mettre dans une situation un peu chiante où il pourrait me check raise. Et je sais qu'il va bien jouer les deux prochaines streets, donc c'est un peu relou. Je préfère size up direct et là, je suis prêt à tout mettre, entre guillemets. ouais, je comprends. Il y a, il y a Loma qui dit, mais c'est qui coûte qui? Moi, je coach rien du tout, les gars. J'essaie juste de faire parler Paz parce que c'est lui qui a l'information, qui a l'expérience, qui a le truc. Donc, moi, j'essaie juste de le faire réagir pour lui faire sortir tout ce qu'il a un petit peu à nous raconter, quoi. Pour en Ouais, profiter voilà, au les gars. maximum. Le C'est concept vraiment le aujourd'hui, rôle. regardez, je vais vous mettre la petite truc. On part sur un truc, en fait, où, en gros, Shopkeeper, il me fait.
Il me fait parler de mes plays, tout simplement. Il n'y a pas de notion de Exactement. coaching ni pour lui, ni pour moi. On est là, on échange de bons procédés. On voit des spots ensemble et on est content, on partage ça, quoi. Il n'y a rien de coaching, les gars. Bah, après, c'est peut-être un coaching pour moi, parce que moi, clairement, aujourd'hui, quand je fais une review comme ça avec toi, c'est une richesse infinie pour moi. Et en fait, quand je te pose des questions, c'est un peu mes questions un peu souvent débiles que moi je me pose et ça me mature dans ma réflexion à moi, tu vois. Donc pour moi, ça pourrait être un coaching, tu vois, qu'on refait ensemble et où moi je te fais parler, tu vois. Moi, j'apprends beaucoup comme ça aussi. Bah, c'est gentil. Merci. Et techniquement, je te considère évidemment bien meilleur que moi. Si tu as besoin d'être précisé. Ici, il y a un limp avec un set-off. On va juste limp, ça check back. Ici, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à miser. On a souvent la gagne. Quand il prend le lead sur le roi ici, comment tu interprètes ça? Ben, première chose, la première des choses qui me saute aux yeux, c'est ma range à moi plutôt que la sienne. C'est qu'en Ouais. fait, ici, quand j'ai check deux fois, j'ai quasi plus rien pour me défendre, parce que même si j'aurais paire de 4, j'aurais juste stable flop. Mhm, Donc en fait, ben, du coup, théoriquement, il est censé beaucoup bluff turn river, donc je ne fold pas SI parce que je suis dans le haut de ma range. mhm. Ouais. Ok. Et tu as bien fait. Il a pas décidé de prendre le spot sur la doublette du roi. Ouais, bah c'est dur sur la Ouais. doublette du roi. Trop dur à bluffer celle-là. Grave, en plus, il sait que ses valets, ils auraient bet flop, tu vois, donc il peut même pas Ouais, essayer de ouais, représenter un valet, ouais. c'est Je pense qu'il s'est compliqué. dit là, je suis piégé. Je suis baisé. Je vais pas essayer d'overbet deux fois le pot, il va m'attraper. Du coup, la Topen, Damitov, ça vient border ça. J'imagine que tu vas toujours se mettre ici. C'est call ici par Pure Click qui va décider de check back. Ce que j'allais te poser comme question ici, euh, ok, enfin, le sizing est hyper intéressant. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, alors ici, avec ces 44 blindes, je pense ne pas mettre assez de pression. Quand je deux tiers cette turn, ça va snap call un valet, ça va snap call dame 10, ça va snap call une bonne partie de ces deux trèfles, parce qu'en plus, Mhm, il va folder, enfin, quoi qu'on ait quand même bien deep, il va quand même défendre beaucoup de combos suités, même s'il va en cut quelques-uns, qu'il n'aura pas envie de défendre avec l'ICM en TF. Et en fait, j'ai envie de mettre full pression, genre même il a As-3 tu vois, ici, je le mets dans un bourbier pas possible, en fait. ouais, Parce que le fait de perdre 12 bébés ici, ça va clairement changer le reste de sa TF, plus ou moins, tu vois. ok. Moi, en termes de zinage, je trouve ça vraiment. Franchement, je vois très peu de mains ici qui est contente de call en fait. Ouais, ouais, c'est très dur à C'est part de paires plus, très très quoi. dur. Sachant en plus que tu as un avantage de range quand même assez significatif en étant UTG et BB, tu lui mets une full pression. Par contre, après, si on chipote sur la technique, juste pour en parler, est-ce que tu penses que tu as un des meilleurs combos pour le faire? Non, alors ici, clairement, comme j'estime faire folder 95% de sa range, bah en fait, je m'en fous du combo, en fait. Ouais, Et bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à quand l'heure. il call, c'est give up river, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ici avoir le bon combo, bah ça va te faire gagner, je sais pas, à 0,01 de V, alors que là, juste la pression, tu fold. Alors qu'il call 5% du temps turn, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ok, et ça fold. Bien joué, ça. On était quand même sur une première partie de tournoi avant où tu avais quand même eu des mains, des petits fouls, des trucs comme ça, des trucs. Et là, sur la TF, pour l'instant, tu es quand même sur un truc où tu touches pas forcément et tu mets full pression à la table, quoi. C'est gentil de le souligner. Non, mais je le dis quand même. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu Ouais, utilises bien ton stack et tu fais ce qu'il faut sur cette TF, je pense. je suis d'accord. Ici, ça va jam. Est-ce que tu penses à re-raise ici ou tu vas juste call toute ta range? Bah, en fait, que je re-raise ou pas, en vérité, sa range de call derrière, ça va être plus ou moins la même, tu vois. Ça va changer peut-être légèrement. Son KO, on peut en parler. Il a 5 KO de départ. Donc, le KO en TF, là, il doit valoir 7-8 000. Ça vaut 40 000, donc ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. Ça vaut 2 blinds, ce qui est énorme en vérité par rapport au stack qui jam. Donc, forcément, déjà, je vais peu fold ici. Ouais. Et je pense que si j'ai envie de cliquer, j'ai plutôt envie de cliquer beaucoup plus polarisé. Une main comme Dame 2 off, une main comme Roi 3 off, une main comme Ouais, ouais. 9-7 off même, tu vois. Mais Valet 10, ça joue bien, ça me dérange pas qu'il overcall derrière. En plus, Mhm. même si je suis en position, même si je suis hors de pause, pardon, il va pas non plus se chauffer avec l'ICM en TF à rentrer dans un grand bluff parce que j'ai checké le flop ou peu importe, parce que son KO vaut rien et que, etc. Tu vois. Ouais, c'est pas. Donc Faut ça bien va être un préciser. coup facile à jouer, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Le KO de Pat Bubis, là, il vaut quasiment que dalle par rapport Ouais. à l'état du tournoi et tout, quoi. Il y a Mano qui demande pourquoi on voit pas le KO de Sony, c'est un bug d'affichage sur le replayer, les gars. On verra s'il est éliminé, on verra combien on prend ou Hmm. quelqu'un prend à ce moment-là, je pense. C'est call du coup par Sony. Tu vas check ici, ça va check derrière. Ok, tu décides de bet ici.
Est-ce que tu veux en parler sur le sizing, sur Ouais. la Dina? Donc, Vas-y. je pense déjà quand il a l'as, il va beaucoup bet au flop. Bon, il pourrait check parce qu'il a deux pots de size bet. Mais c'est pas grave s'il check un as. Nous, on s'achète la river. On value valet dame, roi valet, roi dame. On value 2-7, 2-8, 2-6. On value ses 10 inférieurs dans les splits. On deny aussi, bon, même si c'est pas très très important. À côté de tout ce que je viens de dire, en plus de ça, on deny dès qu'il a une main comme, je sais pas moi, dame de suité, roi 3 suité et tout. C'est toujours intéressant pour un small size. Et donc voilà quoi. Est-ce que tu es d'accord qu'il aurait pu jam, genre paire de 6, paire de 7, paire de 8 pré-flop? Est-ce que tu peux revenir pré-flop, s'il te plaît, du coup? Euh, Ouais, ça jam, ça jam. Je pense que ça jam, Je ouais. pense qu'ici. Ouais, Ouais. Ok. ok. Après, je pense qu'il a des moins bons 10 aussi. Euh, Et comme tu dis, t'as peut-être pas envie de laisser trop de cartes gratuites Non, non plus. il split façon les 10. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Ouais, non, Ouais, c'est t'as raison. juste toujours dans l'optique de deny equity, c'est toujours intéressant avec le fait que c'est déjà un gros pot au milieu et que pas de pubis n'a pas spécialement une range très très strong avec 5 bébés. Ouais. Et puis il y a Donc, toujours le truc effectivement où tu turn-cap pas. Enfin, tu turn-cap justement, toujours. ouais, Cette petite ouais. notion Bon, après, autant qu'il bet turn au final. ouais, dans ce spot, c'est pas très grave Ouais. de se caper, mais effectivement, ouais, Ouais, et puis ce chatard de pattes, putain, il il a fait nous l'as. casse les bons mecs, il en fait l'as. Ok, 378, on enchaîne les gars. Hop, petit as dame off. Je vous cache le replayer. Ici, tu vas décider d'ISO. Et je pense que t'as un. Oh, ok. Tu définis quelle range ici chez Pat? Ouh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la Dina, on l'a vu tout à l'heure, mais vous allez peut-être pas vous en souvenir, c'est que je l'ai 3 bêtes avec roi de off, il a foldé. Ouais. Donc on a vu forcément que ici, quand les mecs sont derniers, enfin sur un field où il y a du niveau, quand les mecs sont derniers en ICM, ils vont pas hésiter à avoir une tonne d'open fold 12-13 deep quand ils ont une tonne de retard sur Hmm. l'avant-dernier. Tu vois, ils vont jouer. Donc on a pu voir qu'il a open fold par exemple tout à l'heure 13 ou 14 deep quand je l'ai 3 bêtes avec roi de off. Donc ici, moi quand je le 3 bêtes et qu'il me jam déjà, ben, on peut se douter que genre je pense qu'il a 2-7, il open shove, tu vois, pré-flop. Donc quand il 4 bet jam, qu'il est couvert à KO et que je peux call sans m'amputer d'une jambe, on va dire entre guillemets parce que j'ai un gros stack. Quand il jam déjà sans que Sonny Franco est là, déjà c'est une range ultra strong. Donc je te dirais sa range ce serait euh, As valet suité plus et paire de 9 plus, un truc du genre quoi. Ouais. Donc en plus de ça, là il y a eu un 3 bet de Sonny Franco. Un 4 Donc bet. là, ça range, ouais, un call 4 bet, ouais. Cool 4 bet, ouais. Donc pas de pubis, ça range, je dirais, 2 valets plus et As-Roi, quoi, c'est tout, quoi. Ouais. Et la range de Sony ici, quand il te call 4 bet, tu la vois comment en Alors, small blind? bah lui, en fait, il va avoir des 4 bet bluff, je pense, et honnêtement, Mhm. parce que j'ai envie d'être transparent, si pas de pubis, il fold, je pense que je jam ici dans ce spot. Et donc, du Ouais. coup, il m'a peut-être sauvé la vie. Et Donc, est-ce que du coup, t'avais bah, trouvé un ici, du coup, fold? j'ai un easy fold, ouais. Ouais, je pense aussi. Waouh. T'étais bien tombé. Putain, de ouf. T'étais bien Je me tombé. suis dit, putain, j'ai vraiment de la chance que l'autre avait deux dames et Ah. qu'il a jam, quoi. Tu sais que ça fait partie de la variante, hein, Ah de ben, ouf. je l'apprends tous les jours à mes élèves, ça, c'est que la variance, c'est pas seulement Elle les est cartes, elle est partout. board, quoi, elle est partout, voilà. Elle est C'est partout, exactement partout. ça. Elle traîne autour de nous. Exactement. Attends, du coup, c'est la bonne main, ça? Ouais, j'ai juste passé un peu vite. Ok, du coup, tu vas défendre en big blind sur l'Open de Sony Franco. Vous êtes plus que 4 à la table de cette TF du Battle Royale. Tu fais seconde paire. J'imagine que tu as un call facile ici. Comme la dernière fois, hein, quand je parle rapide, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais si tu vois un truc et que je passe à Bien côté de quelque sûr. chose, n'hésite pas. Ici, tu vas continuer à check. Et ici, deux barrels, 3 carpos. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ta seconde paire, kicker 8? Ben, j'ai encore envie de call parce que je bloque pas ces main bluffs, ces bluffs instinctifs, du genre As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, Roi-10, Dame-10, Dame-8 suit, tous ces genres de mains, des As-3, 5 aussi. Et donc, alors, le 8, on pourrait se dire qu'on bloque une partie de ses bluffs, mais il a tellement de bluffs instinctifs ici que c'est pas très grave. En plus de ça, il open pas 7 et 8 off, il open pas 10 et 8 off, il open pas Dame et 8 off. Donc en vérité, on bloque pas tant de combos que ça. Donc là, j'ai clairement un super combo à call en dehors de la top pair. Ouais,
Bah en plus, le 8, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que même ces combos 7 et 8, je pense pas que ça soit. Déjà, je suis pas sûr qu'il les ait tous. Et en plus, je suis pas sûr que ce soit ceux qu'il va prendre Ouais, majoritairement pour 2 barrels ici, quoi. ouais. Ouais, ok, donc le call. Et alors, River, là, il va check back avant de voir sa main. Est-ce que tu assumes un troisième barrel sur ce run out? Alors, déjà, un petit truc à souligner quand même qui est important, c'est que turn, on est sur un board rainbow. Donc, forcément, qui dit rainbow dit beaucoup moins de combos de bluff chez notre adversaire qui aurait mis ce river. Donc voilà, dit aussi que chez nous, on a forcément pas de main comme une paire plus flush draw, une paire plus ventrale, par exemple, des trucs du genre. Donc lui, fait fold beaucoup moins de mains river. Donc pour Ouais. lui, déjà, c'est beaucoup plus compliqué de bluffer. Et troisièmement, en plus de ça, on est sur une TF. Donc forcément, perdre une partie de ton stack quand t'as 30 bébés, que l'autre a 23 et l'autre 36 et que t'es... Moi j'en ai 39, il s'en fout de me laisser à 60, il joue encore la deuxième place. Donc je Hmm. pense que les bluffs chez lui, anyway, vont être très durs à trouver. Et quand je dis ça, bien sûr, je parle pas d'une TF lambda à 10 euros, 20 euros. Je parle du Ouais, bien battle sûr. où les mecs savent bien bluff et que je pense que même dans ce genre de situation, bah, les mecs ne vont pas assez bluff. Donc je pense que je give up quand même river ici, mais vraiment pas content, mais je pense que je give up river. Ouais, Ouais, avec ce combo-là, t'es quasiment en bottom de range au final quand t'arrives River. ouais, carrément, ouais. Ouais. Carrément. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Salut BC, tu vas remettre ton titre en jeu sur le Wipiti? Oh, le bon bûcheron. Aïe, aïe, aïe. Ça va, mon frérot, Magnifique tranquille ou quoi? victoire. Pour Euh, la petite anecdote, j'ai dit Prun ce BPT qu'il a gagné l'année passée à Paris. Et on se connaît parce qu'il était en test dans la Clay TV en même temps que moi, où j'étais déjà dans la Clay TV depuis pas longtemps. Et donc on se la Clyde connaissait. TV, je connais pas moi. Bah, c'était une chaîne avec Clay, tout simplement, une chaîne communautaire de streamers, Ok. dont il y avait Mathieu CFHD, il y avait. Ah, tu connais Mathieu aussi du coup? Ouais, il y Trop avait cool. qui? Il y avait Race for Fun, il y avait Beer, il y avait Clay, il y avait Classe de Manu. Que des Euh, fiches, quoi. il y avait FND. Bon, désolé à ceux que j'ai oubliés. Et bref, donc on se connaît un petit peu. Il m'avait proposé une certaine année de jouer avec lui le King 5. Et on a fait Bull Vegas. On a fait 9e et il y avait 8 équipes qui partaient à Vegas. On était d'ailleurs avec Mathieu Laponte aussi, qui fait partie de ses amis. Magnifique. Et bref, et on s'est vu au 8PT, on était en deep run, on devait être à 150 left à une pause, on a un peu parlé et tout. Et bref, et moi je suis rentré chez moi, je finis 120e et j'ai suivi le streaming quand je suis rentré, j'ai vu qu'il avait gagné, ouais, c'était ouf. Magnifique. Du coup, on enchaîne avec la main suivante. On est Big Blind avec As-4 off. Ici, tu vas décider de check back. Je pense que c'est standard. Ici, bon, pas grand chose à dire. Il va décider de prendre le lead ici sur ce 3 de cœur. Comment tu l'interprètes? Quelle range tu définis? Et qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton As-4? Alors, déjà, flop, c'est un flop qui peut beaucoup stab. Pourquoi? Parce que je vais fold une grosse partie de ma range. Donc déjà, quand il check, c'est un peu entre guillemets suspect, ça veut dire qu'il a de la showdown ou qu'il a pas une random match, il peut 6 et 7 de trèfle, tu vois, je pense que ça stab juste 100% ou 6 et 7 off même. Et donc quand il bet turn, je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de combos avec un cœur, des middle hauteurs avec un cœur, des mains qui auraient décidé pas de stab, qui va pas stab 100% flop, mais qui va toujours stab turn. Par exemple 6-7, il a pas bet au flop par exemple. Donc je m'attends à juste ne pas pouvoir folder, en tout cas une paire là, la turn, que j'ai un 3 ou un 4. Pourquoi tu dis que c'est un board qui va souvent stab? Parce que tu vas souvent fort d'une bonne partie de ta range ici. Bah, parce que c'est un flop très sec, tout simplement. Donc, je vais call tout ce Ouais. qui est hauteur As, hauteur Roi, des dames, des 9, des 4. Je vais call potentiellement une fois paire de 2, paire de 3, mais il s'en fout parce qu'il pourra les faire folder à la turn ou à la river. Donc, en fait, tout ce que je vais avoir pour me défendre au flop, c'est des valets 8, des valets 10, des roi valet, j'aurai ISO, roi 10, j'aurai ISO une partie du temps. Donc, tu vois, il s'attend, enfin, il y a beaucoup de bonnes propriétés à pouvoir stab tout ce qui n'est pas hauteur As, hauteur Roi flop, en fait. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai l'impression que quand tu check back, t'as souvent des mains middle, tu vois. C'est, tu vois, des 10 et 8 que tu vas check back, que ce soit Chez chippé lui ou ou chez off. moi? Chez toi. Chez moi, non, je vais check Newton ici. Hein. Je vais Non, check. je veux dire pré-flop. Après Pré-flop, tu flop. vas, tu vas toutes les check back, les mains middle un peu, tu Ouais, vois, ça je suis d'accord, ouais. qui se Ok. jouent et du coup, ça connecte pas mal avec ce board, tu vois. Ouais, Je sais pas si moi je m'attends dans ma vision après, tu vois, c'est toujours pareil, hein, c'est ouais. mon niveau, mais je sais pas si je m'attends à ce qu'il bête beaucoup ici en bluff, tu vois. Je sais pas trop. Ouais, après, faut quand même bien regarder le spot. Donc il y a quand même 7,5 et 18 derrière. On est quand même les deux gros chip lead. Ouais, bien sûr. Après Donc, là, c'est sûr qu'en train. ouais.
Et tu vois, genre, je vais dire à la louche, hein, mais il a 30 bébés, j'en ai 50, on est dans le même spot. Je vais ISO, toutes mes merguez, tu vois. Ouais, Là, As-Deep, je vais beaucoup, beaucoup moins ISO. Et du coup, tu vas ouais, moins ISO, ouais. c'est vrai que j'arrive en fait avec une range beaucoup plus compacte et c'est plus dur pour lui peut-être de bien stable ici au flop. Je suis d'accord, du coup, on tourne autour du même truc, ouais, là-dessus, ouais. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il peut beaucoup check, ouais, ok, au final, ouais. Ok. Bon, de Donc toute n'oublie façon, pas, hein. anyway, je fold pas ma main turn, ça c'est sûr, de toute façon. Ouais, bon bah là, t'as. Ok. Et puis River, tu vas fold, j'imagine. Sûrement pas. Tu vas call. Est-ce que tu vas en parler ici? J'ai juste envie de réfléchir ici à ce que j'ai envie de raise. Tous ces 6-7 de cœur, 5-6 de cœur et tout, c'est tout des combos qui va check flop. Donc il a encore toutes les flushs dans sa range. Il utilise un sizing polarisé river. Moi, Mm. j'ai le droit aussi d'encore avoir des flushs qui check au flop. Et donc, je pense que c'est dur de raise ici. Est-ce que vraiment il va call deux paires inférieures? Est-ce qu'il imagine que je transfo bluff genre roi 10 avec le roi de cœur ou des 6-7 avec un cœur? Et je pense pas, donc il va pas trop fold, trop Ouais. call moins bien, tu vois, je dirais, parce que c'est difficile de me trouver des bluffs ici. Surtout sur Le un roi as. 10 avec un cœur, tu bet flop. Ou pas spécialement. Je peux Pas spécialement. mixer. Ouais, je vais Ouais. mixer roi 10, ouais. Je vais mixer. Ok. Trop intéressant. Bon, moi, je pense que t'as un bon call en Ouais, vrai du coup, ici. ouais, je pense que je vais me voir call ici. Ok. Ok. Et là, dame 4. Ouais. Magnifique. Ok, donc Magnifique, il avait magnifique. bien une main qui avait quelque chose turn, quoi. C'était pas un random Ouais, 6-7. ouais, même flop, t'avais raison sur le côté suspect un peu. Ouais, ouais. Très Il suspect, t'attendait ouais. au tournant, le frérot. Ouais, ouais. Et Ok. ils peuvent m'attendre encore longtemps. Ça passe pas. Ok, on va jump sur la main suivante du coup. Tu décides de prendre le spot. Je pense ici, bah, tu commences à prendre le lead sur la Dina. Je pense que c'est un bon spot, effectivement. Et ça passe, ça fait plaise. Ensuite, on va jump 3 mains plus tard avec ce petit 5 et 9 off que tu vas décider de jam. Est-ce que tu veux en parler sur ta range de jam ici? Ouais. Alors là, par contre, là, ça va être intéressant. C'est qui notre ami là? Mano Gaming qui nous demandait bah, pourquoi il avait pas de KO. Donc je vous rassure, s'il avait pas de KO, j'aurais pas de jam. Il avait bien un KO, les gars. Et de mémoire, je pense qu'il en avait un gros d'ailleurs. Il avait genre 1200, 1300 euros de KO. Ouais, ok. Donc ça valait genre 92. Donc si c'était 100, 1300, ça fait 13. Donc on va rajouter plus ou moins 2, ça fait 15. 15 fois 8000, ça fait 80, 40, 120 000. Donc il a quand même 4 blends de KO là, les gars. Hmm. Donc forcément, bon, je pense Ouais, que je vais pas aller jusque 7 et 2 et tout. Mais je vais quand même jam au moins, je dirais, 70% de ma range ici, un truc du genre. ok, ok. À cause de son KO. Bon. Et il décide de fold, Donc là, donc on verra c'est pas. pour la Dina que j'ai dû le mettre et pour surtout le fait de pouvoir expliquer ce genre Ah, de je pense que c'est truc. intéressant en vrai d'avoir ce genre de spot. Moi, je pense que je l'aurais pas pris par exemple et c'est peut-être une erreur. 4, 5. Et la prochaine, c'est ce petit dame 5 off ici que tu vas décider de prendre. Tu les as pris ces spots, hein, petit coquin. Tu les affectionnes. Si je les prends pas là, je les prends jamais. Regarde Ils sont la magnifiques. situation ici, elle En est plus, magnifique. mec, je crois qu'ils sont passés 100%. Ouais, ils sont Tu passés leur as roulé 100%. Ouais. dessus sur ces petits moves là. Mais honnêtement, Euh, je vous ai mis juste ceux que j'ai pris. Donc tu vois, j'ai pas abusé non plus, tu vois. Donc ouais, ouais, j'avais de la mais crédibilité, tu vois. intéressant de ouf. Alors, en plus, quand t'as joué comme ça depuis tout à l'heure et que t'as un petit As-Roi ici, tu vas te régaler. Bon, bah, Sonic qui va du coup, on tombe sur As-9 et on va voir combien il y avait de KO, j'espère. Oh non, dommage. Ça va Sick. split. Bon, on va voir C'est que ce Jinx même coup-là, après coup. on va voir que ce coup-là, il m'a coûté quelques milliers d'euros. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu vas pas prendre le KO? Bon, là, tu vas décider. Oh putain. Ok. Putain. 1-1. On Ben non, part bien quand ça même. split, ouais. Ouais, Ça rend l'appareil au frérot. ouais. Ouais. Attends, on est quelle main là? 417. On va jump sur la prochaine main. Tu vas décider de jam avec un bloqueur roi. Tu tombes sur. Et cette fois-ci, il n'y a pas de split, il n'y a pas de miracle. Ok, tu fais doubler Sony. On va enchaîner 3 mains plus tard avec un petit As Valet off. Ouais, t'as les nuts, hein. Ça jam, c'est cool. Je pense que c'est standard. Putain, le mec est intuable quoi. Le De mec ouf, veut pas se de ouf. laisser mourir, le frérot. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est là que tu m'as mis, si je dis pas de bêtises. Ok, tu décides de prendre le spot. Je pense que c'est un des combos premium ici que tu as envie d'avoir des rois X low off et des As low X, des low As X off. T'es Ouais, d'accord? ouais. Ouais. Ah, excuse-moi, Ok. attends, je coupe le son. Hop. Ok, on a la main suivante du coup. As set off.
tu vas décider de reprendre le spot contre notre ami Inos et ça passe encore. Magnifique. Ah là là, c'est bon ça. Ici, j'imagine que tu vas défendre par contre. Roi 6 off, petit flop sympathique. Tu décides de raise au flop, est-ce que tu veux en parler? Ouais. Donc, bon, déjà, forcément, avec l'ICM ici, on va avoir des fréquences de check raise assez élevées, surtout sur des flops 6-6 valets quand on défend de big blinds, parce qu'on a un Ouais. avantage de range. Je pourrais raise ici des mains comme, je pense, mes meilleurs combos ici, ça va être des Dame 8, Dame 9, Dame 10, Roi Dame, Roi 10, bon, ça va être mes purs bluffs. Et mes semi-bluffs, forcément, bah, ça va être des flush draws que je serai prêt à go au flop, mais en vérité, je vais pas go avec. Enfin, je vais pas aimer check raise tant de combo draw ici que ça. Avec l'ICM et le fait que si je perds 20 bébés, je suis pas ultra content de partir avec un flush draw Ouais. dans ce spot, quoi. Donc en vérité, je vais check raise ultra pola, donc ça va, je vais pas trop avoir de semi-bluff. Je vais plutôt avoir des purs bluffs, genre les combos que j'ai cités avant, ou forcément, ben, mes meilleurs valets et des 6x, quoi. Ouais, hyper intéressant. Merde. Je vais repasser. Tac, tac, tac. Tu décides de 3 bet. Tu décides de call. Doubler du valet. Tu décides de check. Il check back. Quand il check back, tu l'interprètes comment par rapport à sa range? Alors, il peut encore avoir deux piques, il peut encore avoir Ouais. un valet, il peut Ouais, encore bien sûr. avoir deux as, il peut encore avoir même paire de neuf, tu vois. Enfin, quoi que paire de neuf, t'as peut-être pas envie de call quand tu bloques ma range de check raise. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme genre de paire intéressante? Si peut-être paire de 7, ça, paire de 7, ouais, paire de 7, il peut encore avoir des mains comme paire de 7, paire de 8. Il peut encore avoir une range avec tout et rien, entre guillemets. Avec toutes ces mains-là, quoi. Tu décides de lead. Le sizing, tu veux en parler? T'as hésité entre plusieurs sizings, j'imagine? Ouais, bah, j'hésitais entre Jam, entre Mipo. Je pense, c'est les deux sides que tu as envie d'avoir ici. Je pense qu'en dessous de Mipo, ça n'a pas de sens. Avec tous les bluffs que j'ai à disposition, si j'arrive pas à full value ou un full ici, dans ce genre de spot où j'ai une tonne de bluffs, c'est con. Je pense que Ouais. dû au fait qu'il a encore des valets et tout, j'ai pas envie d'utiliser un sizing polarisé. Donc je pense que là, clairement, c'est le sizing que j'aurais refait aujourd'hui, quoi, entre guillemets. Ouais. Si jam, tu fold? Si Jam, je fold, ouais. Sûr. Ok. Bah, ça passe, magnifique. On va jump à la main suivante, du coup. La main 433. Bah, c'est la suivante. Salut Sony, Hop. hello. Pourquoi tu size up tes 3 bêtes depuis que t'es à 4 left? Je size up Size up pas tes mes, 3 bêtes. je size J'ai up pas pas fait mes gaffe. 3 bêtes, frérot. C'est toujours du 4x hors de pause ou 3x en pause. Il y a rien qui change et je size down du coup, tu veux dire plutôt peut-être. Par exemple, ici, Ouais. je fais pas cher parce qu'on est peu deep et que ben il y a de l'ICM, il va peu call quoi, entre guillemets. Ça va, je vais accomplir la même chose et que surtout il me faut une porte de sortie quand il a un KO, enfin quand on est sur un KO en TF ou voilà, je sais pas combien il vaut par exemple, il vaut genre 7 x 8, 56 et il vaut genre une blinde et demie, tu vois. Donc j'essaye de trouver un size qui me permet de 3 bet fold tranquillement même avec son KO quoi. Ouais, il a pas envie de se commit contre le stack Et de puis en fait que je fasse Nostr. 6 ennemis ou que je fasse 8, anyway, il va jam la même chose, il va call la même chose et en plus de ça sur le long terme, on va pas se cacher qu'avec l'ICM ici, j'aurai beaucoup plus de bluff que de value. Et Ouais. ben forcément, j'ai envie d'utiliser un petit size pour perdre le moins possible sur le long terme. Lui, tu vas avoir des 3 bet bluff, plus t'as envie de size down, j'imagine. Ouais, exactement. Bien vu. Salut Ayub. Salut Sony. Ok. On continue avec cette main qui n'a pas été jouée. Je sais Ah, pas si c'est moi ben, qui me suis trompé. regarde Non. celle d'avant ou celle d'après alors peut-être. Attends. Ou alors, attends, ouais, non, il n'y a rien eu en fait. Non, ben, celle Non. d'avant, celle Et d'après. celle-là, J'ai dû celle me d'après non tromper. plus. Ok, Peut-être une erreur. yes. Hop, on va jump à 342. Ok. Ici, ok. Pourquoi je l'ai mis? Attends, c'est peut-être un coup entre deux, je sais pas. Attends, mais on est revenu en arrière là. Ah ouais, bah, Non, mais c'est ma faute, je ouais, pense. Je me au lieu de faire suis. 400, t'as fait 300, je pense, Ouais, ça doit j'ai être fait ça. 335, c'est ça le problème. Le blaireau. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé, comment il a été éliminé. Tu peux revenir si tu veux. Ouais. Ouais, il lui restait que 5 bleus. Ah ouais, Ah oui, putain, il ah est bah, je l'ai 5. mis ce couleur en fait. Je l'ai mis ce couleur, rassure-moi. 433, bah, c'est celui-là que je trouvais pas. Ah, Ok, ça on va. va y arriver. J'ai eu peur après Heureusement qu'on est professionnel, mon base. Heureusement. les gens après vont croire que j'esquive des spots, tu vois. Donc c'est pour ça j'ai dit, t'es sûr, je l'ai pas Je mis ce vois couleur que parce tu de qu'il est manipuler important. l'information. Ouais, Ok. Bon, je vais finir par vous le mettre. On va y arriver. Ok, donc si tu jammes, t'es payé. Et pas de miracle, malheureusement. ouais, Et donc, Sony truc. Franco qui revient miraculeusement, lui. Hein. Waouh. Il est intéressant ce spot, si je peux me permettre, si tu peux revenir pré-flop. Hop.
C'est que là, son KO, on en a parlé tout à l'heure, il doit avoir 3-4 blinds, donc forcément, c'est Ouais, énorme par rapport à son stack. bien sûr. Sonny Franco, quand je jam, il est content de prendre un palier. Et honnêtement, je suis même pas sûr dans ce spot, il call As de off. Donc bah, j'ai un jam profitable. Et si je perds 15 BB, je suis toujours chip leader. Donc Ouais, ouais, ouais. honnêtement, le pure click, son Bunchi, il aurait valu genre une demi-blind ou une blind, j'aurais juste give up. Balek, quoi. Tu vois, j'aurais jam peut-être si Sonny Franco avait un peu plus de profondeur. Mais là, avec 15 BB, il va quand même call, je pense, roi dame sous, 3 dame off, des trucs comme ça. Donc Hmm. il aurait valu 0,5 BB son KO, j'aurais fold. Mais je pense qu'il valait genre 2 blinds et demi. C'est quand même la moitié de son stack, donc là, j'ai décidé de le prendre. Il y a Kangourou qui dit qu'en stream, il se rappelle que Sony avait quand même pas mal hésité de call. Enfin, en tout cas, il avait pas mal utilisé de time Ah avant de bah call tu avec peux. son As-Valet. Je me souviens plus du tout, mais tu peux mettre la time bank si tu veux. Je sais pas C'est si tu sais intéressant ça. comment on fait. Voilà, tu m'en demandes beaucoup. x1 et tu reviens à l'action arrière. Non, tu mets x1 à la place de 2 secondes là. Tout à droite, tu mets x1, voilà, et tu reviens en arrière. Non, reviens en arrière. Pourquoi tu veux Oh. revenir en arrière? Tu dois laisser une ou deux actions avant pour bien voir la time bank. Voilà, comme ça, Ok. voilà. Ouais, on peut voir la mienne aussi, du coup. C'est cool. Mais je pense que je vais pas mettre beaucoup de temps à jam ici. Ouais, 10 secondes. Non, je vais juste faire style comme j'aurais fait avec deux As avec toute ma range, quoi. Ouais. Bien réfléchir, bien être sûr de mon spot, quoi, quand même. Ouais, donc si la tank Sony Franco derrière mon tank, c'est vraiment qu'il y avait de quoi tank. Ah non, tu vois, il a Ouais, pas attends. tank. Ouais, non. As-Valet, mais de toute façon, je m'attends pas vraiment pas à faire tank call ou tank Bah, fold As-Valet, quoi, dans ce As-Valet, spot. c'est chaud. Ouais. Non, non. As-Valet, c'est C'est chaud. plutôt moi qui a tank. Au moins qu'il y a eu un bug, j'en sais rien, mais. Ok. Bon, intéressant le spot en tout cas. On a Ouais, retrouvé 3 Indeed avec Sony et Inos du coup. Et tu vas décider de défendre 5 et 8. Je pense que c'est assez standard. Ici sur ce size, j'imagine que tu vas toujours call. ouais. La turn est magnifique. Il décide de bet. Tu décides de call. Est-ce que tu as envisagé de raise ici? Et pourquoi tu l'as pas fait? Pas du tout, non. Ouais. En fait, ici, pour trouver des bluffs qui ne check raise pas au flop, ça va être très compliqué. Donc, je vais Mhm. avoir des easy combos, genre roi 2, roi 3 suité, dame 2, dame 3 suité, valet 2, valet 3 suité. Je pense avec l'ICM, c'est des combos fine qui bloquent en même temps ses meilleures as pour check raise flop. Donc, en fait, pour pouvoir check raise turn, faudrait trouver des combos qui n'ont pas envie de check raise flop, mais qui ont envie de check raise turn, et il n'y en a juste pas, en fait. Tu vois, Ouais, ouais. faudrait trouver, inventer un float de roi 6 suité, mais du coup, pour équilibrer ça, c'est impossible. Donc, j'ai juste Ouais. aucun check raise turn, je pense, ici. Ouais, hyper intéressant. Et ici, je vais décider de check. Il va prendre le check back. Il avait valet 8. Intéressant. Ensuite, on a la main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est celle-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, 442. Si c'est 3 off, je décide de limp. Check back de Sony. Check, check. Ici, tu vas prendre le lead. Tu veux en parler ou pas? Ouais, alors, j'aime bien un peu m'équilibrer face à des bons joueurs avec ce genre de main. Je pourrais pas me casser la tête et stab une tonne, mais je pense que ça va juste jamais fold d'auteur valet plus. Donc j'ai essayé de varier un petit peu, de mixer. Donc, j'étais parti pour check flop et stab une tonne de turn. Donc, Ok. celle-là est plutôt pas mal au final. Bon, je sais bien sûr que je fais pas fold auteur roi, auteur dame, auteur as tout de suite. Des pockets, il en a pas, vu qu'on est 20 deep, il aurait jam quand j'aurais limpé. Mhm. Donc je suis parti pour bet a priori sur une tonne de river, et celle-là est plutôt pas mal. Du coup, elle fait pas rentrer Ouais. ses valet 10, dame valet, et il fait pas rentrer ses deux piques, etc. Donc c'est cool, Ok. je pense. Moi, j'aime bien la ligne. Ouais, il a touché le 2 river. Ouais, mais il aurait Euh, call King High anyway, river. Ouais, King Guy, Mais c'est rien que je possible. peux faire fold de hauteur valet, hauteur dame, au final, ça change pas grand-chose, mais je pense que ça va quand même plus fold hauteur valet, hauteur dame dans ce spot. Ouais, et puis après tout, à hauteur 6, quoi. Ouais, c'est vrai que je peux pas aller Ok. très loin avec ça. As valet off, c'est défendu par Inos, qui décide de check. Ici, t'as un c'est bête assez facile, je pense, en plus avec l'as de cœur. Sur le lead d'Inos, ici, sur la doublette du 3, je pense que c'est assez standard. Comment t'as envie de réagir? Je pense que t'as un pur call, mais comment tu. Est-ce que Ouais, tu envisages autre chose que le call ou pas? avec certaines mains, je pourrais raise. Ouais. Quelle Quel, main quel je type de main, pourrais par exemple? utiliser genre peut-être une main comme Dame Valet avec un cœur qui bloquerait ses meilleurs 10 et qui bloquerait Ouais. genre ses Valet 3, Dame 3 suité, des trucs comme ça. Mhm. Parce que il va pas défendre 2-3 off. Je sais même pas s'il défend 3-4 off dans ce spot, je pense pas. Donc avec ces mains-là, je pourrais réfléchir à raise une partie du temps. Avec As Valet, si j'ai juste un snap call et revoir Mhm. ce qui se passe river.
On est uncap, bien sûr, quand on call turn, donc on pourra encore Ouais. faire ce qu'on veut, entre guillemets, transformer en bluff river ou peu importe. Un truc qui revient souvent dans ta réflexion, le fait de rester uncap et tout, et c'est un truc qui est hyper intéressant parce que moi, quand je me projette par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que je le fais pas assez cette réflexion par rapport à ma range perçue et de la possibilité que je vais avoir river, turn en fonction de mon action précédente. Et c'est hyper intéressant de t'entendre là-dessus. Ouais, ben en fait, le truc, c'est que tu vas jouer des 20, des 50, c'est pas ultra grave contre les trois quarts du field. Mais le problème, c'est que dès que tu vas commencer à jouer beaucoup plus haut contre des joueurs beaucoup plus forts, c'est des joueurs qui n'hésitent jamais, vs une range capée, à appuyer. Et quand il faut appuyer fort, ils vont appuyer fort. Parce que par exemple, il y a des spots où eux vont être capés aussi. Mais comme ils savent qu'on est capé, ben, ils vont juste faire 2 fois, 3 fois le pot. Et t'es juste fuck it, quoi. Tu peux rien faire. Et ça arrive beaucoup, beaucoup trop souvent pour se permettre de tendre le bâton à un seul moment pour se faire battre, tu vois. Faut vraiment essayer que ça se passe le moins possible, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends complètement la logique et ça me fait justement réfléchir à pas mal de spots. Il y a Max Dev qui nous demande pourquoi c'est standard de lead de la part d'Inos turn sur la doublette du 3. Est-ce que Bah, tu veux répondre ou je le fais? tu peux le faire, vu que c'est toi qui as Non, mais donné. je préfère que ce soit toi, t'es meilleur, donc vas-y. Bah, Je peux le faire après. pourquoi c'est standard? Parce que tout simplement, il a beaucoup plus de mains très fortes que moi. Parce qu'il est censé défendre 7 de suit que je vais potentiellement pas open. Il est censé avoir beaucoup plus de 3 que moi. Il est censé avoir. Bon, par contre, les fulls, je les ai plus que lui, je suppose. Vu que lui, il va jump paire de 3 paire de 4 paire de 10 alors que moi, je vais les open. Enfin, quoi que paire de. Non, je vais pas open shove 30 bébés, paire de 3 paire de 4 ça sert à rien. Donc voilà, il a une tonne de flush, il a une tonne de 3. Quand il a des mains, j'en sais rien moi, roi 6 de pique, ben, il est content de lead turn et de faire fold des auteurs as qui ridront pas, des paires de 2 sans cœur, des rois 9 sans cœur, des trucs comme ça. Donc ici, il va avoir une tonne d'intérêt à avoir une line avec du donk turn, tout simplement. Hmm. Il y a Aube dans le chat qui demande si Inos défend ici 3 et 4. 3 et 4 off, je pense pas. C'est ce que je disais. Je pense pas qu'il défend 3 et 4 3 et off. 4 suit. 3 et 4 suit, ouais. Est-ce que tu penses qu'il défend des mains genre 10 et 3 suit? Je pense que oui, non? Bien sûr, ouais. Ouais. Ok, En fait, avec intéressant. l'ICM, là, en gros, bon, on est 30 deep, donc on peut considérer l'ICM un peu différemment quand on est plus que 3 left, etc. Mais avec l'ICM en TF, les mecs sont censés défendre, défendre beaucoup moins quand ils couvrent pas et qu'ils sont de big blind, défendre beaucoup moins de combos suités. Mais par contre, dès qu'on commence à parler des combos suités, type valet X suité, dame valet suité, roi valet suité et tout, et qu'on a un peu de profondeur, on est censé quand même défendre même avec l'ICM genre de main. 10 et 3 suits, ça commence à être foldé, je pense, avec beaucoup d'ICM, mais pas dans ce genre de situation. On est 3 left et le plus gros, il est fait, entre guillemets, et il va falloir Hmm. jouer pour espérer fight et gagner la première place, quoi. Donc 10 et Ouais, 3 surtout suits, ça dépend. une notion importante, c'est que l'ICM est quand même beaucoup plus présente en début de TF qu'en fin de TF, si je ne me Voilà. trompe pas. Yes. Ouais. Yamad qui demande si tu fold quoi à la turn ici sur un bet d'Inos par exemple. Bah, je fold. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que on va plus non plus s'amuser à mettre une tonne de pression ici. Parce qu'on a tous 30 bébés. Et qu'on fait face Hmm. à deux bons joueurs. Et que si on veut continuer à jouer à ce jeu-là, ben c'est eux. Ils vont nous placer un 3 bêtes, 2 3 bêtes. On va fold 2 fois. C'est eux chip leader. C'est eux qui reprennent les devants sur la table. Et c'est nous qu'on se retrouve à faire le dos rond. Donc, déjà, notre range d'open, elle ressemble à quelque chose ici. Hein. On va pas non plus losifier notre range d'open ici. Donc, ben, Yes. il est content de faire fold une tonne de mains déjà qui pourraient 2 barrels en bluff et qui vont folder sur un donk déjà. Donc déjà Ah, rien je que pense si que t'as tu veux plein de R encore ici. j'ai T'as plein plein de de, R quand t'arrives. j'ai plein de R, je vais quasi c bet range ce flop donc effectivement Hmm. il fait fold un million de mains. Bon, je vais pas toutes les citer sinon on est parti jusqu'à demain mais Non, mais pour donner des exemples, je sais pas, peut-être des dames 8 off, enfin tu vois, sans cœur, ouais des valets ouais 9 bah sans clairement cœur, ouais. des 7 et 8 sans cœur, tu vois, des mains comme ça quoi. Voilà, très bien par Ouais. exemple. Non mais je répondais à OBS que je le connais. La dernière fois on avait un petit débat et c'est pour ça que je lui dis je veux pas te répondre pendant 3 heures, tu vois, parce que je le connais, je rentre pas dans ce jeu-là. Ok, ça roule. Et moi j'étais surpris du check back, tu veux en parler ici ou pas? Ouais, donc j'ai beaucoup moi d'as de cœur qui ne vont pas raise, la preuve. J'ai beaucoup d'as tout simplement aussi parce que si je sais qui peut lead turn une main comme 6 et 7 de trèfle, bah bien sûr je vais call une tonne de mes auteurs as pour pas dire tous Hmm. mes auteurs as, tu vois. Donc forcément pour lui c'est dur
ou de continuer à bet river en value ou même en bluff, tu vois. Donc forcément, il va Bien sûr. beaucoup de check river ici. Par contre, là, ce qui va être intéressant, c'est que tu fais quoi toi ici, river? Moi, je pense que je bet, Ok. mais c'est peut-être une erreur, tu vois, parce qu'effectivement, après, il peut exploiter ça. Tu values quoi du coup quand tu bet river? Bah, je value un 10, je value de temps en temps un petit 4 s'il pense que je vais abuse de ma position. J'ai l'impression de pouvoir. Un 4 qui aurait donc bet turn. Ouais, il peut en avoir en théorie, en Ouais, vérité. je pense, tu vois, il 4 peut avoir 6 avec des. un cœur. Je pense que les meilleurs combos, ça va être un 4 avec un cœur. Qui n'a pas une Ouais, je tonne de pense. showdown. Ok. Je pense pour Et deny de l'équité, je pense que. Ouais, surtout un 10, je pense, moi, dans ma tu tête. penses. Et de temps en temps, je pense qu'il peut avoir peut-être un as plus faible, tu vois. Genre un as de off, as 5 off. Ok. Et du coup, c'est quoi ton size que tu vas utiliser, que tu sois en bluff ou en value ici, river? Moi, je prends un petit size ici. Je vais faire un tiers, je Bah, pense. si tu veux bet river, je pense que t'as juste zéro small size ici. Ouais. Ah ouais, t'as juste un sizing polarisé Ouais, ici. parce qu'en bluff, tu vas prendre toujours des gros size ici. Bah oui. Ouais, ouais, ouais. Donc déjà, si t'espères value sin 4 en devant utiliser un gros size, bah c'est impossible. Le mec va jamais coller un 4 ici dans ce spot. Ouais, ouais, ouais. Et en exploit, tu penses pas qu'un petit bet, ça peut être intéressant ici? Bah, Que tu utiliserais en bluff et le, en value? le problème, c'est que le thème exploit, c'est fait quand tu veux exploiter quelqu'un. Ouais. Est-ce que tu penses que j'exploite Inos en bêtant small size ici avec ma range? Bah après, moi, c'est mon avis. Hein, et je te dis, mon niveau est extrêmement en dessous de toi et d'Inos et de tous ceux qui sont sur cette TF. Mais je pense que tu peux exploiter tout le monde. Je pense que par principe, tu vois, tu peux trouver des lines qui sont exploitantes sur n'importe qui, tu vois. Est-ce que tu penses que si je fais 2 bébés ici, ça va être dur pour lui de transpo une main comme 5 et 7 avec le 5 de cœur en bluff en mettant 12 bébés et en se laissant encore en TF avec 14 bébés et en étant toujours dans la course? Est-ce que tu penses Non, qu'il est, qu'il est pas je pense capable de qu'il le est faire? capable de le faire, mais je Voilà. pense que du coup, comme tu l'as dit, turn, t'es uncap ici quand t'arrives river. Donc en fait, t'as toutes les flushs, tu peux avoir des fulls, tu peux avoir plein de mains ici. Un cap sur une partie de notre range. Attention, Ouais. parce que mes flushs, il y a une très très grosse partie de mes flushs qui vont raise turn. Parce que je sais qu'il ne Ouais. va plus bluff river quand j'ai payé turn. Ouais, t'as raison, tes plus grosses flushs vont sûrement raise. Bah oui, et surtout Ouais. j'ai envie de prendre un maximum de value à une main comme dame 10 avec la dame de cœur, j'ai envie, à un Hmm. 3, à une flush inférieure, à tout ça. Et tes fulls, tu les raise turn aussi, tes fulls? Mes full, qu'est-ce que j'ai comme full? Paire de 4, Ouais, je pense que t'as paire de 4, paire de paire de 10. 4, paire de 10, est-ce que je les raise? Non. Ouais, j'ai encore Non. mes full par contre. Ouais. Mais avec un full, je pense que tu prendrais pas un petit sizing ici river, je pense. Ouais, pareil. Ouais. Parce que Ouais, c'est genre, j'ai envie de intéressant. target un 4, pareil avec un full, je vais juste utiliser big small river, big size river. Donc, Et ce qui va se passer souvent à River avec un joueur comme moi, c'est que je vais bet petit pour exploit tu et vas je vais me prendre faire un exploit gros parce que le tapis. gars va sentir que j'ai que des mains random ici Ouais, en et fait, il va me revenir dessus, tu il vois. va sentir ou alors que t'as, je sais pas moi, 7% du temps les nuts entre guillemets, et 93% du temps t'as une main Ah, moyenne c'est ou ça. bonne qui ne sait pas trop quoi faire. Mais du Ah coup, ouais. j'en reviens du coup à la finalité de mon explication, c'est qu'est-ce que j'ai envie de value river. Déjà, je peux me faire raise premièrement, donc je vais utiliser un sizing Pola. Et est-ce Ouais. que j'estime faire call par un 4? Je ne pense pas. Est-ce que j'estime qu'il va donc bet assez de 10 à la turn? Je suis pas sûr. Donc au final, bah, j'ai de la value sur pas grand-chose, peut-être sur un as, mais j'estime qu'il n'y a pas beaucoup d'as qui vont donc turn avec de la showdown en fait. Mhm. Et donc en fait, bah, je pense que j'ai décidé, si je dis Un pas de 10, conneries, de quoi. check back. Ouais, t'as check back, ouais. Ouais. Je sais pas, moi, un 10 me dit que c'est possible qu'il ait des 10 dans cette line-là. Pas ses meilleurs 10, tu vois, effectivement, parce que Mais je pense qu'il peut les quel raise flop. 10, pour me citer un petit exemple, quel 10 tu penses qu'il pourrait donc bet Ah bah, turn? je pense qu'il a tous les 10 ici, suited. Il a des 10 et 5, 10 et Qui est donc 6, bet 10 turn, et hein? 7. Qui est donc bet turn. Ah, qui don't bet turn. Ouais, je pense qu'il peut les don't bet, moi, pour le coup. Ok. Dans la vision que j'ai. Ok, grosse erreur, je pense, dans la Ouais. vision que j'ai aussi à moi. Parce qu'en fait, en gros, quand il donc bet turn, il est censé donc bet ses mains les plus fortes et ses mains les plus faibles. Donc, ses mains les plus fortes, elles vont être faciles à trouver. Ça va être des flushs, ça va être des 3, ça va être des fulls. Ça fait déjà beaucoup de mains. Donc, s'il commence à donc turn une main comme 10 et 6 de pique, ou même 10 et 6 à cœur, je pense que c'est juste horrible. En fait, c'est juste un spew théoriquement, entre guillemets. Donc je Ouais. pense clairement que ces mains-là, il est donc jamais turn, mais vraiment jamais de la vie. Et donc du coup, ben forcément, j'arrive avec beaucoup moins d'intérêt. Et je pense que honnêtement,
même valet 10, dame 10, roi 10 avec un cœur, donc avec le dame, valet ou roi de cœur, je pense pas que c'est bête théoriquement à la turn. Parce qu'en fait, il y a juste une main très facile encore à check call turn et qui est très content de garder dans sa range de check call, quoi. Ouais. Donc du coup, Moi, c'est vrai que on j'imaginais arrive. des mains, mais t'as peut-être raison, hein. Peut-être qu'il les a jamais, mais genre des mains genre Je suis- tu vois, de trèfle, qu'il a envie de. Je suis quasi sûr de moi. Je peux me tromper. Ouais, non, mais je te fais 1000 fois plus confiance que moi, hein, Bah, Après, l'erreur est humaine, hein, je peux me tromper, Non, mais mais la discussion est argumentée. Moi, je trouve ouais. que effectivement, je comprends la logique. Effectivement, je suis pas sûr qu'il le fasse. Et en plus, il a peut-être envie de te laisser 2 barrels sur ce genre de main, parce que tu as plein de 2 barrels ici en bluff. Et peut-être qu'avec un 10, il a juste envie de t'attendre, tu vois, et de pas couper l'action ou de t'offrir un prix facile à call en position pour la river, quoi. Ouais, Ouais. après je suis curieux quand même de voir si on peut attendre une petite dizaine de secondes pour voir s'il y a des règles dans le chat qui sont prêts à donner leur avis sur ce que j'ai dit sur sa range de lead, de donk, pardon, turn. Ça, par contre, je veux bien votre avis, les gars. On veut bien attendre. Si Ça serait vous intéressant. savez plus ou moins ce que vous racontez, les gars, vous allez me donner un avis plus ou moins constructif et je l'attends. Je serais content de savoir ce que vous en pensez. Du coup, pendant ce temps, je vais lire un peu, j'avais vu un truc passer. Salut frérot, hier tu nous as fait une sacrée passe d'air en nous voyant voir le frère du 34, il était matrixé. Oula, je suis pas sûr de tout avoir compris, Arsenalog. Il y a quelqu'un L'Inter, elle a pas joué hier, l'Inter? Parce que Nbarella, il jouait l'Inter. Peut-être, il parle de ça, j'ai pas regardé le match dans ce cas-là, mais j'irai voir. Le raid, il veut dire, ouais, je pense aussi. Ah ouais, le raid du 34. Bien vu. Alors, il propose d'enchaîner pour la vidéo. Ouais, ok. Il accomplit quoi le C-bet flop? Il accomplit de pas me caper déjà, et il accomplit que je vais pouvoir multi-barrel bluff sur beaucoup de turns. Ok, donc on nous dit quoi? Remets le spot, s'il te plaît. Insane, le raid, il veut dire. Bon, il y a personne qui se mouille, entre guillemets, sur la range de donc Dino Stern. Je comprends. Mais si c'est 4 ans, je pense que c'est un bon lead turn, du coup, pour s'acheter, tu vois, un prix correct pour la river. Pour surtout faire fold une tonne de mains, en fait, qu'ils ont une très bonne équité. Voilà, t'es content de faire fold d'Amutov, par exemple, tu vois, sans cœur à la turn. Donc, ok, donc ça fait partie de ses pires mains ici. Bon, ça répond pas à notre question, du coup, mais intéressant. Pas du tout. Ouais, 446, on va jump à la main suivante. C'est la main 452. Hop. Intéressant le spot en tout cas, vraiment intéressant. Mais si tu veux en parler à tes collègues là, de ce spot, je serais curieux de savoir leur avis. Je pourrais la mettre dans les reviews de la semaine que je fais avec Flavien. Avoir son avis, ça m'intéresserait. Ouais. Ok. Je vais regarder ça. Je vais reprendre dans la vidéo l'extrait et je le mettrai sur la review. Ok, Dame 9, easy open. Ici, tu vas c-bet range, j'imagine, sur un board aussi dry. Ouais, j'ai pas de showdown, j'ai pas mal de turns sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Il a pas de 2, 6, 6, 7, 7 dans sa range, il a pas 7 de off, il a pas 6 de off, donc ça va être dur pour lui à faire quelque chose. Ouais, et ça passe, c'est parfait. On va jump à la main suivante, 5 et 8, pure check back, tu fais troisième paire, je pense qu'il n'y a pas intérêt de miser, mais tu me corriges. Check. Et ici, j'imagine que tu vas juste value tranquillement. Je pensais que tu allais faire moins cher. Tu peux expliquer un peu le sizing? En fait, le truc, c'est que quand je check flop turn, j'arrive river, j'ai pas grand chose, ouais, donc j'ai envie de me pola. Et je pense que, genre, même à 2, je check back, ce qui peut encore avoir des 6x et tout. Donc, je pense que quand j'ai envie de bet 6 river, j'ai vraiment envie de me pola. Donc, je fais 2 et j'ai envie de dire, je suis au range, en fait, ici. Enfin, je suis au range de ma range de value, entre guillemets. Et là, voilà. Ça fait penser à un spot qu'on a dit. Ouais. Il essaie de te revenir dessus, c'est intéressant. En fait, le truc, c'est que je suis au range ici. Ouais. Et que si je fold ça, en fait, il peut me check raise river toute sa range et il fait fold toute ma range. C'est ce que je me suis dit in-game. Avec le recul, je me suis juste level, je pense ici, mais comme j'ai dit, je voulais mettre tous les spots. Avec le recul, je pense que je me suis juste level, parce qu'en même temps, est-ce qu'il s'attend à ce que je bête beaucoup river quand j'ai checké tout le long en bluff, tu vois? Et ce size-là, tu vois. Donc en vérité, quand il me raise, il s'attend pas à ce que je bête beaucoup river. Donc quand il me raise, il a pas prévu un check raise en bluff, quoi. Donc là, ici, je dois juste fold. Je me suis juste level parce que j'étais au drain. Mais en vérité, je peux fold tranquillement. Ouais. Et il avait un roi. C'est bien joué, j'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup la line. Très, très intéressant. On va jump à la main suivante. 461. Paire de dames. Ça s'est beaucoup rééquilibré. Et Sony qui est bien devant maintenant. Tu fais un flop sympa. Ici, tu as envie de size plutôt cher, j'imagine?
Ouais, Ouais, Mipo. Mipo avec SBB, Ouais, ça me paraît bien. ouais. Ok, c'est Colparinos. L'As est une carte qui va plutôt avantager ta range. Est-ce que tu as envie de 2 barrels sur celle-là ou tu as envie de prendre le checkback? Alors, c'est une question très intéressante, c'est ce que j'ai dû me poser une game. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas une tonne d'As. Il en aurait déjà mis une grosse partie Mhm. quand j'aurais open. Il en aurait fold une grosse partie aussi quand je sais bet au flop. Je bloque Roi-Dame. J'ai pas trop besoin de protection. Donc en vérité, on pourrait s'amuser à check et call quasi any turn. Mais je pense en même temps que je vais beaucoup m'appuyer sur cette turn pour bet quelques bluffs, genre des Dames X, des Rois X, des 9 X. Et donc je pense que me voir faire les deux, ça me choquerait pas, mais je pense qu'il y a des arguments de chaque côté pour avoir envie de bet comme pour avoir envie de check. Comme on sait en plus qu'il peut bien bluffer river. Mais je pense que je vais me voir bet plutôt. Mais les deux me choqueraient pas, entre guillemets. Mhm. Franchement, j'aime bien le bet. J'ai l'impression que tu as beaucoup de value ici. C'est une carte que tu vas beaucoup t'appuyer. Et puis, tu as envie de value un 10, un bon 10, un valet. Ouais, et puis pas sûr qu'il bluffe en fait au final tant que ça en vérité, ou qu'il transforme même quelque chose en bluff river. Donc Ouais, moi j'aime beaucoup ouais, ton size. J'aime bien le ouais, bet. Ouais, ouais, ça bien me joué. va. Ok, on va jump 4 mains plus tard. Avec... Attends, j'ai pas vu comment il est sauté, Inos. Euh, t'as- Ah, t'as fold dame 9 au bouton? Ouais, en fait, je les ai laissés s'entretuer un petit peu, Ouais, ouais. entre guillemets, Question de Dina, et j'imagine. puis moi, en fait, si j'open Inos, il shove, tu vois, ça commence à être des spots compliqués. En plus, Ouais, Inos, il va bien 3 bet shove et tout, tu vois, donc j'ai essayé de ouais. fold et de les laisser s'entretuer. Bien t'en as pris en tout cas. Et puis bah, pas de miracle. Sonic qui run Jesus. Ciao Inos. Du coup, main suivante, tu te retrouves en heads up contre Sonic, t'as failli éliminer tout à l'heure. Ouais, Et tu te fais sauver j'allais sur. en parler, je pense à ça. Quelle dinguerie. De toute façon, les histoires de tournoi, c'est toujours ouf. Ouais. Du coup, heads up, première main du heads up, tu décides de limp As Valet. Est-ce que tu veux parler avant ce heads up de ta stratégie de limp ou globalement sur le heads up? T'as une stratégie d'open et de limp ou tu vas plutôt être full limp? Ça dépend de l'adversaire, j'imagine. Ouais, ça dépend de l'adversaire. Si je joue un random tournoi à 5-10 euros, je m'en fous. Je vais vite voir ce qui va être le mieux à faire. Je vais même peut-être faire les deux, avec ce qui Ouais. m'arrange ou ce qui m'arrange pas. Mais Mhm. ici, je vais 20 deep contre un bon joueur. Je vais juste avoir joué en full limp. Je vais pas avoir de raise. Et comme je sais que ça va bien iso bluff, etc., je vais juste jouer en limp pre-raise, etc., quoi. Les mains Ok. fortes. Ou en limp Ok. call, même 20 deep. Ok, tu décides d'appuyer sur ce flop. C'est call par Sony qui va check à nouveau. Est-ce que tu as envie de mettre un deuxième barrel ici sur cette turn? Je pense que ça peut être cool, ouais. J'ai une range uncap parce que je peux avoir deux As encore dans ma range qu'à limper. Je ne bloque pas les trèfles. Je joue encore quelques rivers. Et je vais pouvoir mettre de la pression sur certaines rivers. Après, le problème, c'est que il y a certains de ces flush. Enfin, je pense même tous ces flush droit trèfle, ils vont check raise flop pour go 20 deep. Donc, Mhm. en vérité, quand il call turn, ça pue un petit peu. Donc, en vérité, je ne vais pas bluff une tant que ça river. Enfin, ça dépend de la texture en vérité. Mais jusqu'ici, le 2 barrel me choque pas, là tout de Ouais, on suite. décide de call. Viens à 8. Et là, là j'estime encore battre beaucoup de mains. J'estime Ouais, avoir clear sa range, je pense, sur ces 3x ou 6x. Enfin, sur une partie de ces 3x, 6x. Et je pense que j'ai pas bluffé. Mais peut-être une erreur de ma part. Je sais plus ce qu'il avait, hein, honnêtement. Mais comme ça, là, quand je revois le coup, est-ce que j'ai envie de bluff river? Parce qu'il me semble que j'ai checké, mais encore une fois, je peux me tromper. ouais. Le problème, c'est toujours ça. On bat quand même. Honnêtement, même quand elle arrive, je pense avec une main comme, je sais pas moi, 8-9 de cœur, mais est-ce qu'il call au flop une blinde? Ouais, je pense qu'il call au flop une blinde 8-9 de cœur. Même quand elle arrive avec 8-9 de cœur river, je pense que sur deux flush draw miss, les as-valet, les as-dames, les valets-dames, les dames-9, etc., qui miss, je pense qu'il call un 8 river. Donc non, honnêtement, close le bluff ici. Mais je sais même plus ce Ouais, qu'il avait. intéressant. Il avait dame 8. Waouh! Waouh. Ouais, Attends, le flow honnêtement, il aurait. turn, il est. Ouais, je. Mais après, Le flow turn, il est ouf. il bloque aucun cœur, aucun trèfle, si je dis pas de bêtises. Si, il a la dame de cœur. Il a la dame de cœur. Ouais, j'aime vraiment pas du coup son call Ah, j'aime turn. pas le Ouais. float non plus. Ouais. Je comprends pas l'idée. Tu vois, au Bon, final, s'il intéressant. arrive en plus avec ce genre de main à river, j'ai encore moins d'intérêt à bluffer, quoi.
Ouais. Ouais, je pense que ça aurait été compliqué là. Ouais. Avec un de ses meilleurs 8 en plus. Bon, ici, tu décides de jam, pas grand chose à dire. 3-8, tu vas décider d'ISO, il va jam. Et on arrive sur le Dame 4 suit. Tu fais top pair, tu vas décider de bet, il va call. Tu décides de barrel. Et cette fois-ci, il va te jam. Comment tu réfléchis ici sur le jam de Sony? Mais en fait, un truc intéressant, c'est que le 5, ça peut être une carte déclencheuse de semi-bluff. Donc, par Ouais. exemple, non, bah non, je suis bête, en fait, il va jamais call. Si, enfin, si, en fait, si, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est une carte déclencheuse parce que, genre, s'il a une main comme 8 et 9 avec un pic, non, 7 et 8. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Non, il a pas 7 et 8 avec un pic et tout. Mais je pense quand même que ça va bien jam des 10 et 8, 10 et 9 avec un pic. Je pense que ça va jam des un valet qui redraw pas sans pic. Ça va être dur pour lui à recall. Par exemple, imaginons ici, je te donne valet 10 sans pic. Tu fais quoi turn, quoi? Hmm. Tu, Moi, je pense que je call juste, mais. tu calls juste, ok? Il y a, Ah, ça place, mais je suis pas au niveau, ça, encore une fois. ça peut être close, non? Tu te poses quand même des questions. Tu te dis quand même, putain, je suis pas content de le laisser voir la river avec une main comme, je sais pas moi, 7 et 9 de pique, ou 7 et 9 avec un pic, ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais Ouais, mais pas. je pense que j'aurais envie de te laisser t'empaler, tu vois, sur des. J'ai l'impression que t'as plein de bluffs ici, toi, et du coup, je Après, sais il y a pas. encore des cartes Je suis embêtantes un pour river, tu vois, toi. avec mon valet 10, il est sur pas mal de river, Il mais. y a encore pas mal de rivers embêtants pour toi, hein. Quand t'as valet 10, il y a encore les dames, pardon, les rois, les as, tous les piques. Une river comme un 8, un 9, un 10, c'est pas anodin non plus, parce que ça fait rentrer nos semi-bluffs. Et en même temps, Ouais, ouais. il y a des mains qui font une paire et qui n'auront plus envie de bluffer river. Donc quand je vais bet river, j'aurai moins ces mains-là et tout. Ouais, je suis pas sûr que t'as pas envie de jam en vérité, as deep, un valet 10 ici. Encore une fois, ça je suis pas sûr par contre. Je sais pas, Ouais, ouais. dites-moi dans le chat les gars, ce que vous aurez fait si avec valet 10 sans pique à sa place. Moi, je suis d'accord que la situation n'est pas confort, mais j'ai l'impression que t'as trop d'intérêt à le laisser, parce que pour moi, ici, t'as plein de R encore, tu vois. Et du coup, toi, T'as tellement de. tu fais quoi du coup si t'estimes que le field ne va pas jam valet 10 sans pique? Du coup, tu fold turn alors toi. Bah, je connais pas du tout le joueur, mais je pense que c'est compliqué de folder top pair ici avec la profondeur perso. En heads up, Parce que je du pense que j'ai coup, du mal à fold ici. si tu n'imagines pas qu'il jam valet 10 dans ta réflexion, c'est pour ça que je te remets face à un peu tes retranchements. Dans ta situation, du coup, tu penses qu'il jam pas valet 10 off, t'es censé fold du coup dame 4 ici. Tu penses pas? Parce que du coup, qu'est-ce qui va Moi, je jam pense moins pas. bon que ta main? Bah, je pense qu'il a des gros draws, genre, je sais pas, des 7 et 8 avec un pic, comme tu disais tout à Mais l'heure. non, il Je pense aurait qu'il a plein. fold. Il aurait fold au flop, j'ai ses bêtes. Tu penses qu'il aurait fold de flop? Mais à 7 et 8 avec un pic, oui, fold au flop, hein. On n'a pas Ouais, assez possible, t'as de. raison, ouais. Ouais, bah oui. Après, sur une blinde, Non, même une blinde, il a hauteur 8, ouais. c'est un flop dynamique, je vais pas non plus une tonne stab ce flop. Je sais pas, Euh, tu l'avais float 2 fois tout à l'heure avec Dame 8 off, tu vois, sur le roi deep ouais, 6 mais. 3 là. Ouais, mais il y a deux flush draws, c'est un board où je vais beaucoup de barrels et il a de la showdown. 7 et 8, c'est pas la même Hmm. main ici. C'est hauteur 8, quoi. Ouais, c'est sûr. Possible. Mais tu le vois quoi ici prendre quoi en bluff par exemple? Ben, c'est pour ça que je reviens à ça, c'est que peut-être que j'ai fait une erreur. Tu vois? Ouais, au Bah, final, tu penses qu'il a pas du tout de bluff ici, quoi. mais si, j'estime qu'il en a, mais est-ce qu'il en a assez? En fait, 10 et 8, 10 et 9, on est d'accord que quand je tabe une bébé, il va jamais raise. Ah, au flop? Ouais, au flop, ouais. 10 et 8, 10 et 9 avec un pic. Ah, je sais pas, je Non, pense ah peut-être. non, 9 et 10. Pour moi, c'est possible qu'il raise. Avec un pic, pour moi, c'est possible qu'il raise, mais. Excuse-moi, je me suis trompé. Je parlais plutôt de 8 et 9 et 8 et 9 et 10 et 8 avec un pic. 11 deep, je pense qu'il a juste un easy call, il fera rien fold de mieux. Je ne vais pas bet spécialement beaucoup de 6 au flop. Donc en Je fait, pense qu'il fait fold des King High, des SI, tu vois, par ouais, exemple. mais SI, King Eye, je check le flop, frérot. Ouais. Bah oui. Ouais. Non, mais Donc, j'aurais pu. au final, je suis même. Donc au final, ces bluffs, ça va juste être. Ces semi-bluffs, pardon, ça va juste être 10 et 8 et 8 et 9 avec un pic à la turn. Donc oui, il a quelques bluffs. Mais est-ce qu'il en a assez pour que ce soit intéressant de call? Je suis pas sûr. Bah après, c'est toujours compliqué Ah, le heads up, de toute façon, à c'est. jauger. Non, mais c'est surtout le fait qu'on est 10 deep, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est très compliqué, quoi. Le pot, il fait déjà. On peut revoir en arrière. Reviens une street en arrière, s'il te plaît. Le pot fait déjà. Non, quand j'ai bet 2,8 à la turn, s'il te plaît. Donc le pot fait déjà quasi notre stack, quoi.
Ouais, bah ton stack, ouais. Donc là, c'est très compliqué à Faut que tu folder, j'ai sois bon une fois sur l'impression. 3 pour être, Ouais, en pour fait, être il good. va mettre 11, donc le pot fait 18. Je dois mettre 8 pour même 26, donc même pas une fois sur 3. Donc je dirais que, genre, il faudrait que sa range soit composée de 29% du temps d'une range, enfin, qu'il aurait dans sa range globale 29% du temps des semi-bluffs. Et je pense honnêtement qu'il les a même pas, donc je pense que je peux même fold turn, parce que genre, même s'il a une main comme roi 6 avec le roi de pique, ben, elle a aucun intérêt à jam turn, tu vois. Donc, je pense Hmm. que je peux fold river turn, pardon. C'est vrai que plus on réfléchit à lui trouver des bluffs et plus ils sont un peu tirés par les cheveux et tu te rends compte qu'il y a vraiment peu de combos en fait Ouais. Ben, il y a que ceux-là sur que ce j'ai board-là. cités. Parce que, Ouais. non, je pense qu'il y a encore les 9-10, honnêtement. Parce que 9-10, il a pas spécialement envie de raise. Le Ouais, flop, pourquoi t'as pas envie de raise le flop et t'as envie de raise ici? bah, parce que tout simplement, là, il a pick-up de l'équité, turn. Ouais. Et que s'il estime qu'il a très peu de bluff par rapport à ses values, ben, il peut estimer aussi faire fold un valet ou faire fold une dame, tu vois. La Hmm. preuve, c'est que regarde, si je trouve le fold, enfin, si je réfléchis au fold, du moins Ouais, là, ici, 3, tu pourrais aujourd'hui, fold. j'aurais pu Ouais. le fold in-game aussi, tu vois. Physique avec un pic, propose Lota. Si je dis que c'est avec un pic. Non, je pense justement, j'ai parlé de roi Ouais. 6 par exemple, roi Ouais, c'est 6 avec ça. un Ouais. pic. Et je pense que, ouais, après, s'il peut penser faire fold un valet ou une dame, pourquoi pas, du coup, jam 6 avec un pic, ça aurait du sens, tu vois. S'il Ah, les mais transfo prend, un 6 turn en bluff ici pour faire fold un valet une dame, ça je, me je semble quand pense même. pas. Je pense pas, Ouais. mais après, peut-être il est en avance, quoi, j'en sais rien. Ouais, peut-être. Il est dans le futur. Parce que regarde, dame 4, il y a un cas où il y a un jour où je le fold, a priori, vu qu'aujourd'hui, je Ouais. réfléchis à folder, du moins. Je réfléchis. Je dis pas que je retrouve le call aujourd'hui ou le fold, mais je réfléchis un peu plus, entre guillemets. Et si on prend le truc à l'envers, c'est quoi que tu trouves en value ici? Bah, toutes Des doubles paires, si c'est ces. 5, Il a pas valet flush. 5. Ouais, donc toutes ces. Il a que des doubles paires en value. Parce que j'ai limpé Ouais, préflop, s'il aurait 5-5, 6-6, dame-dame, valet-valet, il aurait jam. il aurait jam ou ISO. Ouais, Donc, ouais. Donc, je pense par contre qu'il n'y a pas de flush, quoi. Parce que c'est ouais, bah, je flush suis ou il d'accord. raise flop, ou en fait il call turn, en fait. Je pense qu'il reste toutes ces flush flop, hein. Ouais, 15 deep, non? d'accord, ouais. Tout à fait d'accord Ouais, avec toi. ok. Bon. Du coup, il décide de jam. Sans spoil, t'as call. Ah, ok, 5 et 6. Fait du sens. Pas de miracle. Il aura pas duré longtemps ce heads up. Ouais, Le malheureusement. foutu Sony là. Il nous casse les couilles. Tu veux pas te Putain. faire éliminer là avec ton As-3? Et grave, et il a pris 4 000 € de plus que moi, si je dis pas de bêtises. Et t'as Donc j'ai il pris il avait un 4 000, gros il a pris le bounty. double, quoi. Sick, quoi. Et on était Ouais, à 2 doigts de l'éliminer, quoi. ouais, clairement. Bon, après, c'est l'histoire des tournois, hein. Ouais, c'est En tout la cas, il était très variance, ça fait cool. partie. Ouais, très très cool. Et merci d'avoir fait ce petit exercice. Franchement, c'est trop cool à suivre. Bah En de plus, rien. bon, Un enfin, c'est plaisir un avec exercice toi. que je répète, mais qui est très difficile. Pour l'avoir fait avec plein mal de monde, c'est pas évident de commenter tes coups quand tu les as pas revus depuis un moment, que t'as pas forcément review la TF ou quoi. Et les commander en Les direct. gars, j'ai rien à gagner. Je vous dis honnêtement, cette TF et d'ailleurs les mains qu'on a vues hier, j'ai tout simplement regardé le replayer directement après la fin de ce tournoi. J'ai noté les mains qui étaient intéressantes et je l'ai plus jamais regardé. Je l'ai envoyé à. Et je pense que c'était plus intéressant d'ailleurs quand je les ai pas revus avant pour Ouais, justement ne clairement, pas ouais. être héros entre guillemets. Bon, bien sûr, à En tout quelques cas, coups, franchement, mec, je me c'était un souvenais, plaisir mais pour moi. Je trouve que c'était ouf. J'espère que ça aura plu à tous ceux qui ont regardé la première partie et celle-là. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle sera mise sur la chaîne YouTube de toute façon. Et là, franchement, ouais, la TF est cool. Je pense qu'on essaiera de se refaire ça à l'occasion. T'as plus ah qu'à ship le ben, Battle Royale la prochaine fois, fumer Sony, et puis on se refait ça. quand On tu se veux, refait ça frérot, tranquillement. ce serait avec plaisir, Avec grand honnêtement. plaisir. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, mon poulet. Bon, en tout cas, Euh, ben, je tenais quand même à dire le mot de la fin avec Robin. Je tenais à remercier ben, tous ceux qui participent dans le chat, tous ceux qui donnent des commentaires positifs sur Twitch, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas, que ce soit pour Robin ou pour moi, à écrire des commentaires, qui soient bons ou mauvais. N'hésitez pas à follow sa chaîne, à follow la mienne si vous voyez cette vidéo sur la mienne. Et on vous dit, les gars, très vite sur YouTube et sur Twitch. Bye bye, les gars. Let's go. Merci, Paz. Ciao.